Bonjour à tous et bienvenue dans ces actus virtuelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ces actus seront un peu spéciales car elles porteront principalement sur un sujet en particulier. Mais ne vous inquiétez pas, un autre sujet sera également abordé durant cette vidéo et je vous ferai une recommandation à la fin de celle-ci. Avant que quelqu'un ne le dise dans les commentaires, oui, j'ai le nez bouché. Ça fait plusieurs jours que je m'étais cloué au lit, donc c'est pour cela que les actus virtuelles d'aujourd'hui seront exceptionnellement moins denses en infos par rapport à d'habitude, même si on va pas mal se pencher sur un sujet en particulier, c'est-à-dire l'affaire Nijisanji. Je voulais absolument vous en parler car étant donné que je traite beaucoup du VTubing international, je pense qu'il est très difficile de passer à côté d'un tel sujet aussi important qui aura de toute façon un impact sur le marché du VTubing à l'international. Enfin, c'est ce qu'on va voir. Bon, sans plus trop tarder, nous allons passer à ces actus virtuelles. Allez, c'est parti. Et c'est un nouveau feuilleton qui s'ouvre au sein de l'agence Nijisanji. En effet, l'agence a décidé de licencier l'une de leurs VTubeuses, ce qui a fait beaucoup jaser dans la communauté VTuber. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle, mais pour ceux qui ont tout loupé ou qui ont été enfermés dans un igloo sans connexion internet, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Une figure emblématique de Nijisanji, Selene Tatsuki, vient de se faire renvoyer par l'entreprise. Et il faut savoir que son départ a suscité de très vives réactions. Et oui, malheureusement, ça ne s'est pas du tout fait en très bons termes. Avant son licenciement, il faut savoir que Selene était entre guillemets disparue depuis plus d'un mois et la dernière fois qu'on avait eu des nouvelles d'elle, c'était en décembre dernier, via un tweet indiquant qu'elle avait eu un accident. Depuis lors, il n'y avait aucune nouvelle. Les fans de Selene se sont beaucoup inquiétés de son absence et cela a conduit à la création d'un hashtag WhereIsSelene pour interpeller l'entreprise. Mais finalement, le 5 février 2024, l'annonce est tombée. Nijisanji a décidé de mettre fin à son contrat de façon immédiate, ce qui a entraîné une série de problèmes. Alors, selon l'agence, Selene aurait compromis à plusieurs reprises son contrat et aurait diffusé de fausses informations sur les réseaux sociaux. L'agence a été très remontée contre elle, comme en témoignent les 3 documents énumérant les raisons de son licenciement. Ces raisons incluent principalement le non-respect des procédures de confirmation et d'autorisation des droits, l'utilisation non autorisée de contenus appartenant à d'autres personnes, des retards de paiement et des comportements inappropriés au sein de l'agence. En mai 2023, on a appris que Selene aurait eu déjà un avertissement de la part de Nijisanji concernant ses déclarations trompeuses, lui signifiant que si cela se reproduisait, elle serait virée. En réponse à ces accusations, Selene a donné sa propre version des faits sur son ancien compte indépendant du nom de DokiBird. Elle accuse l'agence d'avoir instauré un environnement toxique et affirmant avoir été hospitalisée en décembre pour une tentative. Alors, elle n'a pas précisé de quel type de tentative il s'agissait, mais il est clair que cela avait fortement impacté sur le plan médical. Elle a déclaré avoir été intimidée et harcelée par plusieurs personnes au sein de Nijisanji, ce qui l'a poussée au bord du gouffre. Malgré tout, elle souhaite reprendre le streaming avec son propre compte du nom de DokiBird et célébrer le nouvel an chinois car elle aurait vécu une grande partie de sa vie en Chine et du coup elle aurait quelques liens avec la Chine. Suite à ces déclarations et à cette confrontation, les conséquences ont été nombreuses. Il est clair que le grand public n'a pas du tout bien accueilli les explications de Nijisanji à l'encontre de Selene. La plupart des fans ne sont pas du tout en accord avec les allégations de l'agence accusant celle-ci d'être responsable de l'environnement instable dans lequel évoluait Selene. En effet, il y a eu des rumeurs persistantes sur de gros problèmes de management au sein de l'entreprise, car il y a beaucoup de VTubers qui sont pris en charge par Nijisanji, et donc forcément le management peut se révéler être un défi pour l'entreprise. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé dans une précédente actu virtuelle. Et il y a eu même une note de communauté qui s'est rajoutée à la déclaration de Nijisanji pour contredire certaines affirmations, telles que le fait qu'elle manquerait de communication avec les artistes qu'elle avait commissionnés, ainsi qu'elle aurait eu des retards de paiement. Bien au contraire, selon plusieurs personnes ayant travaillé avec elle, Selene aurait toujours été communicative avec les artistes et aurait payé ses frais de commission demandés en temps voulu. D'autant plus que l'on apprend que c'est Selene elle-même qui payait les commissions étant donné que Nijisanji ne versait aucun frais aux artistes, d'après une personne qui aurait travaillé avec elle. Toutes les allégations dites par Nijisanji sont à prendre avec des pincettes car on a vraiment affaire à du parole contre parole, donc c'est très difficile à prouver dans les deux cas. En bref, cela a entraîné un effet boule de neige considérable. Par exemple, de nombreux VTubers de Nijisanji ont perdu un très grand nombre d'abonnés. Plusieurs milliers de personnes se sont désabonnées des VTubers affiliés à Nijisanji pour exprimer leur mécontentement, conduisant à une sorte de boycott de la marque. De nombreuses personnes et artistes ont décidé d'arrêter de produire du contenu en rapport avec Nijisanji. C'est par exemple le cas de la marque Height qui produit des coques de PC
succès et qui a tout simplement décidé d'arrêter de vendre des coques à l'effigie des membres de Digisanji. Certains VTubers de l'agence ont exprimé leur tristesse face à la situation, au point que certains ont décidé de faire une pause de quelques jours, et il y a également l'action en bourse de Anycolor, la société mère de Digisanji, qui a également chuté de façon significative, représentant environ 152 millions de dollars depuis l'affaire Selen Tatsuki, bien que Digisanji a publié une note affirmant qu'il y aurait peu d'impact financier suite au licenciement de Selen. Mais dans tous les cas, les fans sont complètement remontés contre Digisanji, allant jusqu'à délancer l'entreprise comme une Black Entreprise, c'est-à-dire une entreprise japonaise qui imposerait énormément de travail à ses employés et qui les rémunère à bas coût dans des conditions assez déplorables. En ce qui concerne la suite des événements, bien que Dokibird ait subi de mauvais traitements de la part de l'entreprise, elle a recommencé à streamer sur son compte indépendant et a gagné plus de 400 000 abonnés en à peine quelques jours. Au final, c'est un mal pour un bien. Quant à Digisanji, pour l'instant, il semble vouloir continuer comme si de rien n'était en publiant du merchandising, des projets en cours, malgré la réaction des fans. Cependant, il est clair que la réputation de l'entreprise a bien été entachée avec cette affaire, bien que cela ne devrait pas arrêter non plus son activité. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres VTubers au sein de l'entreprise, notamment des superstars comme Vox Akuba, Ike et bien d'autres. Ainsi, il reste à voir si d'autres VTubers vont réagir suite à cela, ou si les choses reprendront leur cours au fil du temps. Quant à d'éventuels développements juridiques entre les deux parties, cela reste très incertain pour le moment, mais s'il y a du nouveau, je vous tiendrai informé. Eh bien, je vous informe dès maintenant que nous avons tout juste quelques confirmations de dernière minute à propos de l'hospitalisation du Dokibird qui a été révélée lors de son stream. Effectivement, elle a bien été hospitalisée suite à une tentative conséquente d'une accumulation de problèmes au sein de Digisanji, ce qui l'a conduite à rester en convalescence pendant plusieurs jours et à suivre des thérapies pour s'en remettre. Elle a également pris contact avec un avocat car elle souhaitait voir comment elle pouvait s'exprimer en public concernant les raisons pour lesquelles elle a été mise en difficulté, à moins qu'elle ait quitté l'entreprise de manière classique, ce qui n'a pas été le cas. Il était clair qu'après les déclarations de Digisanji, elle ne voulait pas laisser passer cela et elle souhaitait exprimer sa version de l'histoire afin d'informer de ce qui se tramait chez Digisanji. Mais avant de conclure sur ce sujet, je tiens à vous dire qu'il faut faire super attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de spéculations, de théories à ce sujet, notamment des infos provenant de sites comme Reddit et 4chan. Bien sûr, ce ne sont pas des sources vérifiées, donc je vous encourage vivement à faire preuve de prudence quant aux infos diffusées. A noter que durant ce début d'année 2024, 3 personnes quittent l'entreprise. On avait Pobu, dont on avait déjà parlé, qui a quitté Digisanji en janvier, suivi par Selen, du coup cette semaine, et enfin il y a Kyo Kaneko qui quittera l'entreprise au cours du mois de février également. Actu plus légère, l'Apple Vision Pro est enfin sortie cette semaine en Amérique. Pour rappel, l'Apple Vision Pro est le premier casque XR de la firme, offrant un nouvel espace de travail extensible visible depuis le casque, tout en permettant de voir notre environnement réel au travers du dispositif, même s'il est retransmis en réalité virtuelle. En effet, il faut savoir que l'Apple Vision Pro est un casque XR, ce qui signifie qu'il utilise la technologie de la réalité mixte, fusionnant la VR et l'AR, et avec ce casque, on peut avoir des fenêtres qui apparaissent devant nous, que l'on peut déplacer, redimensionner et les personnaliser à notre convenance. Mais attention à ce que l'on peut voir en vidéo sur les réseaux sociaux, car on voit de nombreuses personnes se déplaçant avec le casque et qui semblent l'utiliser de façon simultanée. Sauf que l'utilisation du casque Apple n'est pas du tout fait pour ça et ne fonctionne pas lorsque l'utilisateur se déplace. En effet, les fenêtres qui apparaissent dans le casque Vision Pro restent fixes et si l'utilisateur se déplace, les fenêtres ne vont pas le suivre. Même avec l'option de déplacement, permet simplement d'utiliser les fenêtres dans un avion ou dans un train et de les fixer sur des objets réels. En bref, ce qu'il faut savoir, c'est que le casque est vendu au prix de 3500 $ en Amérique, mais pour l'instant, il n'y a aucune date qui a été annoncée quant à son arrivée en Europe, sachant qu'il faut bien se mettre dans la tête que le prix du casque va être bien plus élevé que ce que l'on retrouve en Amérique. Et maintenant, passons à la rubrique recommandations. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'informations dans ces actus virtuelles, et cela s'explique par deux raisons. Alors, premièrement, je suis un peu malade, donc je n'ai pas pu travailler sur un maximum d'infos, mais je me suis surtout concentrée sur l'affaire Digisanji. Cependant, je voulais quand même compenser cela en vous proposant une petite recommandation adorable et relaxante que vous pouvez regarder pour décompresser bien comme il faut. Alors, ne vous attendez pas à l'anime du siècle, mais cet animé en particulier est vraiment conçu pour vous faire passer un moment tranquille et vous lâcher quelques petits sourires. Et cet animé, c'est Mr. Villain's Day Off. Imaginez un méchant des films ou des séries qui décide de prendre quelques jours de congé. Bah oui, car travailler en tant que méchant tous les jours, c'est pas de tout repos, et ça peut affecter votre morale. Et bien, c'est exactement ce qui se passe dans cet animé. Nous suivons le quotidien de Monsieur Méchant pendant ses jours de congé. Monsieur Méchant est un membre de la Ligue du Mal, une organisation qui projette d'envahir la Terre et de détruire l'humanité. Et ouais, être un membre de cette ligue,
politique et réfléchir à des moyens de détruire l'humanité n'est pas facile pour lui. Mais pendant ses moments de repos, il a une passion pour aller au zoo pour admirer des pandas. Et oui, même les méchants ont le droit d'apprécier les animaux trop mignons. Cet animé est clairement fait pour vous offrir un moment de chill, sans prise de tête, et il est surtout très comique. Les réactions de Monsieur Méchant sont complètement décalées par rapport à ce que l'on peut voir habituellement chez les méchants dans les séries ou films. On découvre un côté très humain chez lui, surtout lorsqu'il ne veut pas travailler ni accomplir le mal sur Terre pendant ses jours de congé. Bien qu'il puisse croiser des espèces de Power Rangers qui doivent lutter contre lui, sauf que quand ça lui arrive durant ses jours de repos, il n'hésite pas à dire qu'il faut le laisser tranquille car il est en jour de congé. Et j'avoue, perso, j'aurais fait pareil. J'ai personnellement commencé à regarder cet animé et je trouve qu'il est vraiment très marrant. Il y a même des moments mignons avec Monsieur Méchant, surtout chaque fois qu'il voit des produits ou tout ce qui est en lien avec des pandas, il ne peut s'empêcher de montrer son côté très attaché aux pandas. Franchement, je trouve que cela change les habitudes et ça permet finalement de se demander, derrière chaque méchant qu'on croiserait dans les films ou autres, n'y aurait-il pas un côté plus humain au final? Et comment ça marche aussi, les conditions de travail quand on est un méchant et qu'on veut détruire la planète? C'est vrai ça, on leur a jamais posé la question. Bref, en résumé, si vous voulez passer un bon moment sans prise de tête, vous amuser et voir la vie sous un autre angle au travers des RTT d'un méchant d'un animé, eh bien je ne peux que vous conseiller Mr. Villain's Day Off, disponible sur Crunchyroll. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et désolé encore pour le petit nombre d'infos du jour, on espère que d'ici là je serai un petit peu plus rétabli, mais au moins ça m'a permis de reprendre mes formats de vidéos malgré tout, petit à petit. Un grand merci aux membres et super membres YouTube ainsi qu'aux contributeurs Ko-fi pour le soutien financier. Si vous voulez me soutenir financièrement dans mes projets de VTuber, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour rejoindre le crew de YouTube, et si c'est le Ko-fi, vous avez le lien en description. En attendant, passez une excellente journée ou une très bonne soirée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Et prenez des jours de congé, c'est très important, il faut bien se reposer. Comme ce que je fais. Voilà quoi.